Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler nouveauté Netflix. Je pense que la vidéo tombe à point parce que le confinement est revenu. On l'adore celui-là. Et du coup j'ai essayé de vous trouver toutes les nouveautés intéressantes qui sont sorties sur Netflix en septembre et en octobre. Et de vous faire une petite revue. J'ai aussi quelques trucs qui sont sortis ici début novembre. Je vous avoue c'est pas facile parce que ça fait beaucoup d'heures de visionnage Netflix. Et on va y aller tout de suite je pense. Alors j'ai fait quelques catégories, donc la première catégorie c'est vraiment les petites séries à regarder qui sont très légères, qui sont courtes, qui prennent pas trop de temps et qui vous mettront de bonne humeur. Donc la première s'appelle Duchesse. Donc Duchesse c'est l'histoire d'une fille et de sa maman. Donc sa maman élève la fille toute seule, ça se passe au Royaume-Uni et en fait elles veulent avoir un bébé. La petite fille en fait pour son anniversaire dit à sa maman, maman moi pour mon anniversaire je veux une petite sœur et je veux l'appeler Duchesse, d'où le nom de cette série. Comme je vous le raconte, ça a l'air un petit peu... mais je vous assure que c'est hilarant parce que la maman, elle se prend clairement pas au sérieux comparé à d'autres mamans, vous savez, les soccer moms. Elle, c'est clairement la maman un peu pisse et tout, qui essaye d'éduquer des bonnes valeurs à son enfant et franchement c'était vraiment hyper drôle. Surtout qu'on a des situations un peu cocasses avec son ex-mari et son copain actuel. Enfin voilà, je vous conseille vraiment cette série. Là une autre série, là on part tout à fait sur un autre sujet, c'est Sneakers Addict. Donc c'est l'histoire d'un gars, on suit normalement un gars puis après on suit toute une bande qui à l'époque était accro aux sneakers, donc au basket. Je pense qu'aux États-Unis les baskets c'est vraiment le truc. Personnellement je suis pas hyper fan de basket, mais je pense que même chez nous on a des gros fans de basket. Et là son truc c'est les baskets, mais voilà il s'est marié, il a eu des enfants et il dépensait beaucoup trop d'argent là-dedans, donc sa femme lui a demandé de se calmer et depuis il regarde plus trop ça. Mais le premier épisode commence où il est en train de faire une file d'attente pour essayer d'acheter des baskets dont il rêve. Et là il retrouve son ancien pote de déconne de l'époque où il était encore à l'UNIF et avec qui il déconnait à ce moment-là. Et ça va un peu partir en couille avec les baskets et tout, ils vont rencontrer d'autres gens, enfin c'était assez marrant. Alors, toujours assez léger, on a Emily in Paris. Il y a des gens qui ont adoré, il y a des gens qui ont détesté. Personnellement, moi j'ai adoré parce que vraiment les clichés sur les Français, bon désolé si vous êtes français, si vous êtes parisien, mais il y avait des clichés qui étaient un peu marrants, qui étaient un peu vrais aussi. Je pense que c'est clairement les idées reçues que les Américains se font de Paris. C'est hyper cool, j'adore les tenues d'Emily, franchement elle est hyper inspirante. Son métier part un petit peu dans tous les sens mais c'est pas mal aussi. Et puis ses histoires de mecs, son voisin qu'on découvre quasi au début. Bon vraiment, c'est une série très girly mais perso j'ai vraiment beaucoup aimé. Une autre série qui est vraiment dans l'air du temps, c'est Social Distance, donc distanciation sociale. Et c'est des petits épisodes à chaque fois de personnes différentes qui sont du coup en confinement chez elles, donc aux États-Unis. Et en fait je trouve ça plutôt bien parce qu'on ne se rend pas compte à quel point des personnes vivent leur confinement différemment d'une autre. Le premier épisode c'est ce mec qui est aux alcooliques anonymes et en fait il est bloqué chez lui et il voit personne et on se rend compte à quel point ça peut être difficile en fait. Mais attention, c'est pas une série triste, aucun épisode n'est triste. Il y a un épisode où ce sont des funérailles, mais ils ont tourné aucun épisode pour que ce soit triste ou empathique, c'est juste... ça fait réel en fait. Et puis pour celles et ceux qui veulent se faire du mal et voir les superbes maisons américaines, on a cette série qui s'appelle Ma Maison Rêvée, où on suit cette femme et cet homme, je sais plus comment il s'appelle, qui tiennent un studio de stylisme, de décoration intérieure. En fait la femme a commencé sa carrière en redécorant les maisons, donc sa maison, et puis ses amis et sa famille ont dit mais c'est trop beau, faut que tu viennes chez moi. Et donc elle a fait les amis et la famille et de là sa carrière s'est envolée et maintenant elle va partout aux États-Unis pour décorer les maisons des gens et c'est juste canon, franchement ça donne plein de bonnes idées et puis ça fait un peu rêver aussi parce qu'aux États-Unis ils ont ces maisons. Alors la deuxième catégorie ce sera tout ce qui est horreur. Là comme c'était Halloween il y avait pas mal de trucs d'horreur. La première série c'est The Haunting of Bly Manor. Donc
c'était plus ou moins dans la même lignée que The Haunting of Hill House. Mais personnellement, j'ai vraiment préféré Hill House. Bly Manor, c'est plus... je sais pas comment on dit, Bly, ça me perturbe. Où là, du coup, c'est plus vraiment une histoire de fantôme. Il y a des trucs qu'on comprend au fur et à mesure, mais c'est moins intriqué, c'est moins compliqué et c'est sur fond d'une histoire d'amour. C'est pas mal, hein, franchement, si vous avez envie de regarder, je vous conseille. Mais si vous devez faire un choix entre Hill House et Bly Manor, commencez par Hill House, il était quand même bien mieux. Sinon, je vous conseille aussi la série Ratched. En fait, ce qui est chouette avec cette couleur, avec cette série, c'est justement les couleurs. Enfin, la série a un très joli visuel. Les personnages sont hauts en couleur, ont vraiment des personnalités très marquées et c'est plutôt sympa. Et donc on suit cette femme qui s'appelle Ratched qui va se faire engager au sein d'un institut, d'une maison pour les fous, je ne sais pas quel est le mot politiquement correct pour dire ça. Voilà, on se rend compte qu'elle pousse un petit peu pour rentrer, on ne comprend pas pourquoi elle veut absolument travailler dans cet institut, mais on va comprendre par la suite. Je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de vous gâcher toute l'histoire. Mais voilà, il y a des gens peu fous, il y a un serial killer. Voilà, c'est plutôt pas mal. Alors, on reste dans les histoires d'épidémie avec la série To The Lake. To The Lake, c'est une série russe, je pense. En tout cas, j'ai l'impression qu'ils parlent russe dans la série. Perso, je l'ai dévorée. Ce qui se passe, c'est un peu la rencontre entre... ce qui se passe maintenant avec le Covid et ce qui se passe dans Walking Dead. C'est-à-dire qu'il y a une épidémie, il me semble que c'était à Moscou, il y a une épidémie qui éclate, donc une personne, le patient 0, arrive et il est malade et donc t'as une vieille dame qui veut l'aider et en fait cette personne tousse beaucoup et de sa toux, elle contamine tous les gens qui viennent pour l'aider et après les gens en fait qui sont contaminés, c'était quoi encore les... Je pense qu'ils ont les yeux qui deviennent rouges. Ils deviennent un peu comme des Walking Dead. Ils attaquent un peu les gens, mais dans le sens où ils attaquent les gens pour demander de l'aide. Mais comme ils sont hyper contagieux, les gens, voilà, il faut pas qu'ils soient en contact quoi. Donc voilà. Et on suit l'histoire de cet homme qui s'est remarié. Donc il a une famille à Moscou avec une femme et un enfant qui a plus ou moins 6 ans je dirais. Et puis il s'est remarié avec sa psychologue. Il habite au moment où l'épidémie éclate avec sa nouvelle femme qui elle a un enfant de 17 ans qui est autiste. Et voilà, on suit un petit peu leur périple parce qu'au final ils veulent arriver dans une maison qui est sur un lac. Et parce que pour eux ce sera une maison safe vu qu'il n'y a pas beaucoup de gens autour. Normalement l'épidémie ne sera pas arrivée jusque là. Et donc on suit un peu leur périple. De plusieurs familles du coup entre la maison tout près de Moscou et la maison au lac. Franchement je vous conseille, c'était vraiment sympa. Alors la catégorie suivante c'est une catégorie plutôt action thriller. Donc dans cette catégorie j'ai mis la série qui s'appelle L'autre côté. Celle-là je lui mettrais une note de 6-7. En fait c'est une série espagnole, il y a eu des grosses guerres entre plusieurs pays et il y a des pays qui ont relâché des virus dans cette guerre et du coup voilà l'Espagne a décidé d'avoir un régime complètement totalitaire où il n'y a plus de télé, enfin il y a plus la vie comme on la connaît maintenant, c'est plutôt la vie comme avant, vous voyez, la vie début du XXe siècle. Il n'y a plus tout ce qui est commodité, il y a un couvre-feu à 20 h tous les jours et en plus l'Espagne essaye de trouver un remède à ce virus qui est assez virulent en fait. Donc une fois qu'une personne a le virus il faut qu'il soit directement en quarantaine et généralement on lit pas mais on comprend, généralement il se fait flinguer et du coup l'Espagne essaie de trouver un remède à ce virus mais encore une fois comme on dirait en Belgique, ils le font complètement en stummeling, c'est-à-dire qu'ils le font de façon pas du tout déclarée et pas du tout légale, comme vous le ferez un régime autoritaire, c'est-à-dire que ils prennent une petite goutte de sang aux enfants, ils testent le sang, donc quand ils s'enregistrent en fait, ils testent le sang et s'ils voient que le sang est une certaine réaction, ils kidnappent l'enfant, ils prennent l'enfant aux parents. En fait ils sont dans un centre sur lequel on teste des remèdes et il y a des enfants qui meurent et tout, voilà, merci le régime totalitaire. Sinon un autre thriller aussi espagnol,
que j'ai regardé très rapidement et pourtant je l'ai trouvé lent, mais en fait il n'y a que 4 épisodes, c'est Quelqu'un doit mourir. Et là on part tout à fait sur un régime totalitaire, mais vrai, véritable, vu que c'est la vie, ça se passe sous le régime de Franco. Et franchement, je suis choquée en fait, parce que le régime de Franco, à nouveau c'était au début du XXe siècle, donc c'était allez, il y a une centaine d'années, même pas. Et je me rendais pas compte à quel point ce régime était hyper totalitaire. Donc c'est à dire que vous voyez ce qu'ils font aux personnes qui sont gays, c'est hyper choquant. Et même la différence des classes, c'est un truc de dingue. Du coup j'ai appris pas mal de trucs par rapport à comment les gens étaient traités sous Franco. Et comme je disais, j'ai été étonnée d'avoir regardé cette série aussi vite parce que les 2 premiers épisodes sont méga lents. Mais j'avais envie de voir où ça allait. Du coup j'ai continué de regarder et je pensais qu'il y avait plus que 4 épisodes, mais non, ça s'arrête au 4e. Et alors le 3e, le 4e, t'es là... What? Enfin du coup voilà, je vous le conseille. C'est pas très long, il n'y a que 4 épisodes et je trouvais ça vraiment pas mal. Toujours dans les thrillers, toujours dans les séries hispaniques, on a cette série qui s'appelle La disparition de Soledad, où là on suit un homme qui veut faire la mule pour un cartel en Amérique du Sud, mais je me souviens plus le pays pour le coup. Je me demande si c'est pas en Colombie. Donc il fait la mule pour un cartel et il fait exprès, en fait on s'en rend compte très vite, il fait exprès de se faire arrêter. On se demande pourquoi. Et en fait pendant qu'il est en prison, il a des flashbacks de sa fille et tout simplement sa fille s'est fait enlever quand elle avait je pense 6 ans. Et il a trouvé une piste qui le mène en Amérique du Sud. Et du coup il est à la recherche de sa fille, mais sa piste l'amène en prison. C'est un peu un thriller de son papa, de ce papa qui essaie de retrouver sa fille, mais en même temps on a la vie en prison, on a les cartels en Amérique du Sud, les cartels de la drogue, enfin, c'est vraiment pas mal. Alors je vais faire une petite catégorie action, même si l'horreur et le thriller ça rentre dedans, mais voilà, je ne savais pas trop sous quelle catégorie mettre ces séries, donc on va dire action. Et on a la série Barbare. Alors franchement, je pensais vraiment pas l'aimer autant parce que généralement c'est pas trop mon truc, mais bon, je vous explique. C'est une série qui se passe en Allemagne, en Allemagne, mais à l'époque de Rome, vous voyez, donc il y a bien longtemps. L'Allemagne ne s'appelle pas encore l'Allemagne et l'Allemagne est divisée en différentes tribus de sauvages. Et Rome essaye d'avoir le pouvoir sur ces tribus germaniques du coup, et leur demande un tribut. Donc on leur demande, je sais pas, X vaches, du blé, de l'orge. Le truc c'est que ils vivent chichement, ces gens, c'est pas des tribus hyper riches comme les Romains le sont, donc ils ont pas forcément l'argent à leur donner. Et surtout, c'est des Allemands, vous voyez, donc c'est des bons bagarreurs. Il y en a qui veulent absolument collaborer avec les Romains pour se mettre le Romain dans les poches et devenir chef de la tribu. Et il y en a d'autres qui sont pas du tout d'accord de se laisser faire par les Romains. Ça va mener à une grosse bataille, ça on s'y attend directement, mais il y a des petits trucs qu'on apprend au fur et à mesure. Et franchement j'ai trouvé ça vraiment cool. C'est une série que j'ai dévorée je pense en 3 soirs. J'ai regardé toute la série et comme je vous dis je m'attendais pas du tout à l'aimer autant. Donc si c'est pas trop votre truc, essayez quand même un épisode et puis vous me direz ce que vous en pensez. Une autre série d'action qui vient tout juste de mettre sur Netflix, c'est Deadly Class. Franchement je kiffe trop, mais ça je m'en doutais que j'allais aimer parce que c'est trop mon genre de série. C'est l'histoire d'un gars qui est orphelin, qui était du coup dans un orphelinat, donc il avait ses parents jusqu'à 7-8 ans, mais ses parents sont décédés et du coup on l'a mis dans un orphelinat. Et tout au début on apprend que l'orphelinat a brûlé et que les flics sont à sa poursuite, donc il a grandi, hein, il vit dans la rue. Et on apprend que les flics sont à sa poursuite parce que il pense qu'il a brûlé lui-même, que c'est lui qui a mis feu à l'orphelinat. Et il y a plein de petits garçons qui étaient dans l'orphelinat qui sont morts pendant l'incendie. Du coup voilà, la police le poursuit, mais tout de suite il dit que c'est pas lui, mais il dit pas qui. Et on voit qu'il a quand même certaines compétences, des compétences un peu criminelles même. Des compétences je pense qu'il a appris en vivant dans la rue. On sait pas exactement combien de temps il était dans la rue, entre l'orphelinat et la rue, mais bon bref. Et au moment où la police va l'attraper, il se fait aider par 4 jeunes. Et en fait ces 4 jeunes sont envoyés par Masterling. Donc c'est le maître d'une école qui est une école d'assassins. Je vous conseille vraiment si vous aimez tout ce qui est univers un petit peu Marvel, tout ce qui est comics. C'est dans la lignée, je me demande si c'est tiré d'un comics ou pas.
peut-être, je ne sais pas, j'ai pas été jusque là. Par contre l'inconvénient c'est que si vous êtes vraiment accro à la série, elle n'a pas été renouvelée. Voilà, commencez en sachant que vous ne saurez pas la suite. Alors ça on va toujours le mettre dans l'action, même si c'est pas vraiment une série d'action, je sais pas vraiment dans quelle catégorie le mettre. Et c'est vraiment une série, je comprends pas en fait. Parce que j'ai vu plein de gens sur TikTok dire ah cette série elle était vraiment trop bien, j'ai trop aimé. Je n'y arrive pas. Donc la série s'appelle Grand Army, du nom d'une école qui se situe à New York. Et en fait ils abordent, déjà pour moi, ils abordent beaucoup trop de thèmes dans cette série. Ça part dans tous les sens, ils veulent trop faire une série d'adolescents avec un impact politique, des adolescents qui sont engagés. Mais il y a trop. Ça va parler du viol, ça va parler des attentats, ça va parler du racisme, ça va parler de l'homosexualité, ça va parler de la religion. Il y a tellement de thèmes que je ne saurais même pas tous vous les citer, mais à un moment, en fait j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire un 13 Reasons Why, mais ils se sont perdus ou ils ont voulu être trop engagés, tacler tous les sujets que cette série a taclé en 4 saisons sur une seule saison. Et en plus voilà, les personnages en fait ils m'énervent tous. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette série, je me demandais s'il y avait que moi qui l'avais pas aimé. Et enfin pour finir avec les séries, on va partir sur les séries historiques. Je vous mets des petits guillemets parce que vous allez comprendre pourquoi juste après. Donc la première c'est Le Jeu de Dames. Donc c'est une histoire vraie de cette femme qui est aussi comme dans Deadly Class, qui est orpheline et elle va dans un orphelinat et là elle rencontre un monsieur qui joue aux échecs et elle devient complètement passionnée par les échecs, vraiment elle pense tout le temps à ça. Il réprime un peu sa passion dans cette école, dans cet orphelinat, donc elle ne peut vivre vraiment sa passion pour l'échec que quand elle se fait adopter. Et voilà, donc on vit vraiment sa passion, on suit tous ses matchs avec intérêt en se disant j'espère qu'elle va gagner. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi, on comprend un petit peu ce qui s'est passé avec sa maman, pourquoi elle est devenue orpheline. On voit un petit peu la vie avec sa nouvelle maman qui est un petit peu spéciale, sa relation avec les hommes qu'elle rencontre pendant les tournois. Et voilà, son but c'est d'arriver en Russie. Et franchement le dernier épisode, il donnait trop chaud au cœur, je l'ai trouvé trop beau. Donc voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Je lui mettrais 7 ou 8 parce que parfois c'était un peu lent. Pour la bonne et simple raison que je ne m'y connais pas du tout en échec. Mais je pense que si vous vous y connaissez en échec, vous adorerez la série. Moi déjà qui ne m'y connais pas du tout, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc voilà. Une autre série donc historique c'est Oktoberfest. Donc c'est une série sur la création de l'Oktoberfest en Allemagne. C'est comment l'homme qui a créé l'Oktoberfest l'a créé et comment il a à peu près marché sur tous ses concurrents, qu'il a magouillé pour pouvoir mettre tous ses concurrents dans le rouge, en faillite en fait. Il a même tué des gens, enfin vous verrez en regardant la série. Personnellement je suis pas encore arrivée au bout parce que voilà, je trouve ça bien, mais je dirais 6, voilà, un petit 6 quoi. C'est sympa parce qu'en plus sa fille, un petit peu dévergondée, enfin voilà, il y a des petits entrecroisements entre plein d'histoires. Donc c'est sympa, c'est historique. Voilà, si vous ne savez pas quoi regarder, commencez et puis faites-vous votre avis. Et une autre série, c'est pour celle-là que je vous mettais les guillemets, c'est La Révolution. Donc là c'est une série française sur la Révolution française. Et au début je me suis dit, ah purée c'est bien parce qu'ils prennent un petit twist. Ils font pas vraiment une série trop historique. Parce qu'ils partaient sur... en fait ça commence avec une fille qui s'est fait tuer et on essaie de comprendre comment elle s'est fait tuer. Et ils disent que la Révolution française part de là. Mais en fait après ça part totalement dans autre chose. Genre ça devient le Walking Dead à la Révolution. Voilà. Donc vous comprendrez si vous regardez la série. C'est pas mal. C'est divertissant, mais encore une fois je ne mettrai pas plus que 6 parce que ouais, ça part un peu trop loin. Et que je trouve, je sais pas si c'est parce que c'est en français et que j'ai plus trop l'habitude de regarder les séries en français, mais je trouve que les dialogues font pas naturels. Alors j'arrive pas à dire si c'est le jeu des acteurs qui ne va pas ou si c'est le scénario qui fait pas naturel, vous voyez les dialogues qui font vraiment pas naturel, ou si c'est fait exprès parce que c'est censé être à la Révolution et du coup ils veulent un vocabulaire un vocabulaire plus soutenu.
mais il y a quelque chose qui cloche pour moi. Pas encore tout à fait le bois dessus, mais voilà, si vous avez regardé, j'aimerais bien aussi avoir votre avis sur cette série en commentaire. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous en voulez des nouvelles, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous ferai peut-être une nouveauté pour les fêtes, comme ça vous saurez quoi regarder pour les fêtes. Et n'hésitez pas aussi à me dire quelles sont les séries que vous recommandez, que ce soit sur Netflix ou sur une autre plateforme. Comme ça, si on ne les a pas encore vues, on pourra s'y pencher. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.